Salut Jérémy. Salut Philippe. Alors aujourd'hui, tu as sorti une machine Aircraft. Je l'ai vu, le petit étiquette sur le devant. On la reconnaît. Donc c'est lequel cette machine-là? Numéro de vol AM755. Numéro de vol AM755. Donc AM, donc c'est avec un moulin. 700, c'est un Groupe 57. 57. Et 55, C'est parce qu'on a le Mano et le PID. et le PID. Et donc, déjà un petit truc sur Aircraft, parce qu'il faut le dire. Aircraft, c'est une marque italienne qu'on connaît assez bien parce qu'ils sont venus nous voir avec leur machine et pour avoir des conseils sur des petits éléments sur la machine. Surtout, ils sont venus voir Jérôme pour avoir des petits trucs. Donc, Jérôme va me dire au fur et à mesure les petits trucs qu'il a vraiment aidé Aircraft à améliorer sur la machine. Donc, pourquoi tu as sorti celui-là spécifiquement? Alors, déjà, le look parfait italien, expresso Non, bar, Espresso Bar, tout inox. c'est vraiment tout inox, même derrière, je ne veux pas le tourner parce que c'est une machine qui est assez lourde. On est sur une machine vraiment robuste. Alors le style aviation avec les boutons, la LED, le Mano, enfin ils ont vraiment poussé dans le détail pour rester dans le monde de l'aviation. Et en fait moi j'ai voulu te présenter cette machine aussi et surtout parce qu'on peut faire absolument tout ce qu'on attend d'une machine expresso. C'est-à-dire la dosette, on peut faire du café moulu, on peut faire du café fraîchement moulu grâce au moulin. Ouais. Et on peut l'entretenir correctement avec le filtre aveugle parce qu'on a une troisième vanne. Donc, ce qui est intéressant sur ce type de machine, c'est que c'est ce qu'on appelle des machines évolutives. Donc, c'est qu'on peut commencer à connaître très peu, utiliser du ESE, du pod, et passer sur du pressurisé quand on commence à se connaître. Et ensuite, passer vraiment à régler le grain parfaitement et passer sur du filtre simple. Donc, on va faire un petit tour de la machine, mais tu vas nous faire montrer la machine sur les différents filtres. Exact, sauf la dosette, hein, parce que histoire de pas... Ouais, on va pas prendre rallonger le la temps à vidéo tout le monde. inutilement pour Voilà. faire de la dosette. Donc, parlons machine. Commençons par le début. Donc, tout inox, ça on en a Voilà. parlé. Il nous faut de l'eau qu'on met Donc, dans un réservoir avec une petite trappe très facile d'accès. Donc le réservoir Il très est facile à super enlever. lourd, alors il est de... 2 litres 7. D'accord, donc Voilà. on va passer un moment avant qu'on remplisse Voilà. ça. Avec la cartouche. Voilà. Cartouche filtrante qui est posée au fond, je Voilà. vois. On a un petit truc de mon côté qui est pour voir le niveau d'eau. Et Qui est ça assez, c'est qui bien est assez pratique. sympa et Alors, qui est visible aussi sur le devant. ouais. Tout a été conçu pour une utilisation simple à la maison. Donc le réservoir apparent, le moulin intégré. On a sur le haut un chauffe-tasse donc passif qui récupère la L'eau température. de c'est chaudière. On est c'est sur ça une chaudière en laiton de 25 centilitres. Déjà en laiton, bon point. Parce que c'est souvent on parle matériaux utilisés Oui. sur les machines, mais c'est important de dire l'importance des matériaux. Inox Ouais. pour tout ce qui est entretien, déjà en beauté aussi, Oui. mais entretien c'est super facile. Et laiton pour tout ce qui est pour le La pour la stabilité stabilité thermique. thermique, c'est incroyable. Donc chaudière en laiton de quelle taille? 25 centilitres. 25 centilitres, Ouais. qui est une bonne taille. C'est une très belle taille avec une pompe à vibration, mais Normal par pour contre cette machine. très silencieuse et on l'entendra à l'usage. D'accord. Sur l'avant, on va passer brièvement parce qu'il n'y a rien de bien spécial, mais on a toutes les, on toutes met les le fonctions. mano et le pied, il faut Ah, les mentionner. Bien sûr, hein, mais on ira dans le détail. Donc les boutons aviation, donc là au niveau résistance, durée de vie, on est tranquille. Et au niveau du look également. Donc les trois fonctions, hein, eau, vapeur, extraction, là rien de spécial. Le PID pour régler la température d'un côté, donc la température du groupe d'extraction pour l'eau qui ira en contact avec la mouture. Ouais. Et de l'autre côté, donc il y a deux phases de réglage. La deuxième phase, c'est pour régler la température pour la vapeur. Pour la vapeur, donc tu mets vraiment à fond pour la vapeur, Voilà. pour avoir vraiment la puissance maximum. Et pour la température d'extraction, tu joues sur ça pour Voilà. dépendant de ton grain. Il y a des grandes plages de réglage. Là, je suis resté sur 91 degrés pour l'extraction et je suis parti à 140 pour la vapeur, mais ça, on reviendra dessus après. Donc ce qui est important sur le PID, c'est qu'on voit quelques machines avec des PID, mais l'intérêt du PID, c'est non seulement de choisir la température par rapport au grain qu'on est en train d'utiliser, mais aussi sur la stabilité thermique. Parce que c'est souvent sur des machines qui ont une petite chaudière comme celle-là, ils ont un thermostat qui est sur le chaudière pour le garder théoriquement sur le bon plage de température, mais le PID va le contrôler encore plus, mais vraiment au degré près sur l'extraction. Donc une machine avec un PID va être toujours plus stable sur le chaleur qu'une machine sans PID. Bah, c'est une gestion électronique avec beaucoup de calculs et autres Ouais. pour rester stable.
On a le manomètre, donc manomètre d'indication de pression du groupe. Oui. Donc pour se situer entre 9 et 10 bars. Et ce qui est cool aussi, c'est qu'ils ont mis le petit zone vert pour savoir où on devrait être et le petit zone rouge pour quand on n'est pas là où il faut être. Il ne faut pas aller si loin, exact. Donc Exact. on va voir ça au moment. Et de mon côté, ça c'est Vapeur ou eau chaude, c'est simplement d'accord. la petite molette. Hein. Donc ça, on verra. sur la buse vapeur Voilà. qui est assez bien. Je suppose qu'on va revenir sur la buse vapeur. Il compte sur moi. Ok. On a le porte-fil, je te laisse le retirer. Donc, alors le manche, moi, me plaît pas mal. On est sur un manche ergonomique, mais surtout, tu le trouves pas un petit peu lourd là? Non, mais c'est une porte-filtre en laiton. Oh oui. Ça se sent aux températures aussi. Donc, Oui. laiton encore pour son stabilité thermique. Alors, il n'y a pas de filtre dedans, Jeremy. C'est normal, c'est normal. Je l'utilise comme ça. C'est vraiment une nouvelle Ouais. méthode. D'accord. Alors, en fait, c'est simplement parce qu'on va passer sur différentes extractions. Ok. Je voulais simplement montrer les filtres au Donc, départ. pour rappeler, c'est Alors, Code. on disait que la machine est évolutive. Elle va tenir avec nous, elle va progresser avec nous. On commence par la dosette ESE, Ouais. donc dosette ESE, la dosette dure. Hein. Ouais. Voilà. Une tasse de café moulu, Ouais. 2 tasses de café moulu, le filtre pressurisé, donc là, le filtre pressurisé avec son petit trou ici, pour rappel, le filtre pressurisé, c'est autant de trous qu'un filtre Normal, en classique. fait, on est lui pour moi. Voilà, c'est autant de trous à l'entrée, mais un seul minuscule petit trou à la sortie, avec une chambre de pression qui permet en fait de mettre sous pression donc, le café, et qui sortira un Ouais, petit ça peu. sort un espèce de mousse sur Voilà, ça sortira une petite un mousse. espèce de crème à mousse sur le café Voilà. et qui permet de corriger si on ne sait pas vraiment régler un Voilà. moulin ou si on utilise du prémolu. Dans le cas de cette machine, ce sera si on veut utiliser sur du prémolu DK par Voilà, exemple. sur du DK. Ou si on ne sait pas encore régler le moulin. Mais Voilà. je suppose que c'est. Tu n'as pas encore parlé du moulin. Ça va venir, je suppose. Moi, je sais pas le régler, donc je vais faire qu'avec du moulu. Et le dernier, c'est. Le dernier, alors, c'est un filtre aveugle. D'accord. Alors, un filtre aveugle, car cette machine donc, permet d'être backflushé, donc un entretien en profondeur. Je rappelle que le backflush, c'est pour l'entretien, mais une machine qui est backflushable a donc Une troisième électrovalve. une troisième vanne qui permet donc d'éviter la surpression sur la pompe, d'être backflushé, donc entretenu en profondeur, et aussi et surtout de dépressuriser, donc de rendre une galette sèche, de ne pas laisser l'eau stagnante qui rendra la mouture boueuse. Donc là, on est Et vraiment pour sur... avoir un truc carrément plus propre. Le troisième Tout à fait, électrovalve, ouais. c'est vraiment l'intérêt propreté pour nous. C'est vraiment bien. Alors, est-ce qu'on peut sortir un petit café sur cette machine? Eh ben, on va pendant qu'on est commencer. en train de parler. On va commencer par le café moulu. Donc, sur du t'es sur une machine avec moulin et tu es en train de l'utiliser sur du pré-moulu. C'est pour te J'aimerais montrer. juste. C'est oui. ça. Ouais, écoute, hein. Hop. Donc là, tu as mis le filtre pressurisé. J'ai mis le filtre pressurisé. Je vais mettre 2 cuillères parce qu'on va faire 2 tasses, hein, une chacun. Oui, c'est plutôt comme ça. Ouais, c'est plutôt comme ça. Ouais. Bien que j'ai pas de preuve. Hein. Hop, voilà. Alors, pour rappeler le concept d'un filtre pressurisé, c'est que la chambre de pression va permettre d'avoir une mousse créma sur le café, même si on ne sait pas tasser correctement, même si on ne sait pas régler un moulin correctement. Qu'on est sur du prémoulu pas vraiment adapté pour la machine, ça va toujours sortir un café qui est visuellement bon et gustativement correct. Ça ne peut pas aller aussi loin qu'un moulin correctement réglé, qu'un tassage correctement fait sur une filtre normale, mais une filtre pressurisée, déjà, sur un très bon résultat. Eh ben, Alors- je suis content que tu dises ça parce que je suis parti volontairement sur Faire un petit flash. sur une mouture assez grossière. Hein, bon. Non, je l'ai vu, c'est pas vraiment ce que moi j'aurais fait pour un espresso, mais... Mais c'est pour montrer simplement qu'on peut avoir un résultat qui est assez sympa avec du pressurisé qui gommera un petit peu. Si j'avais utilisé la même mouture dans un filtre classique, le résultat n'aurait pas du tout été le même. Les boutons, les petits boutons levier à aviation, ça donne vraiment, c'est vraiment sympa pour enclencher. Je fais un petit parenthèse sur ça, c'est vraiment sympa. Alors là, on a une mousse créma qui est De 1 vraiment assez cm et incroyable. demi, ouais. Pour un truc qui est pas correctement réglé pour la machine où tu n'as pas tassé. De toute façon, il ne faut pas tasser. Hein. Je le rappelle juste, il ne faut pas tasser sur un filtre pressurisé. C'est contre-productif et ça ne sera pas nécessaire. Mais c'est vrai que c'était juste simplement pour te montrer que le résultat est vraiment sympa. Donc, comme dit, hein, avec du DK ou autre, c'est parfait. C'est très bon. On n'a pas encore le sirupeux d'un vrai extraction espresso, mais on s'y approche. C'est déjà très très bon. Alors,
Est-ce qu'on peut faire un normal et tu me parles un petit peu du moulin? Ah bah, je vais te parler du moulin. Déjà, je vais te sortir. Comme ça, je vais changer le filtre. Alors, le moulin, on est sur un moulin qui se règle de mon côté. On a une petite molette de réglage. Ah oui, sur le Hop côté là, Jules, tu vas pas arriver à le voir. Voilà. Donc, on est sur une petite molette de réglage qui indique le sens donc plus épais, plus fin. Ouais. Avec les indications, et ça, c'est plutôt Ouais, pas mal. On a des... Indication sur le haut, sur l'élément. Voilà, Et donc, du coup, ça s'ouvre là. voilà. Et Ça, on a la place pour combien de alors, grammes de... on a une contenance d'environ un demi-paquet. Donc, quand je parle de paquet, c'est 250 grammes. D'accord, donc on est plus sur du environ 125, 135 grammes. Voilà. D'accord. Environ 125 grammes, hein. Donc c'est amplement suffisant et c'est surtout très bien parce qu'on peut garder la fraîcheur du grain sans trop en mettre. Donc bah, je vais l'utiliser, hein. Il est réglé. Et Donc donc tu as juste le bouton de pression pour l'enclencher. on a juste à laisser faire. Tu vois que le bec de distribution permet d'être très précis. Ah oui, mais tu as un bouton de pressoir, mais vraiment comme sur un moulin, comme sur le petit mignon que tu as derrière toi. Exact. Pour avoir le café qui est parfaitement adapté. Alors, c'est sans timer, ce qui est le petit défaut presque sur ces machines avec moulin intégré. On ne connaît pas encore avec timer intégré, c'est-à-dire qu'ils vont timer les doses. C'est le seul vraiment défaut que moi je vois sur ces machines avec moulin intégré. C'est parce qu'il faut en chercher des défauts. Ouais, parce que des moulins intégrés sur les machines, c'est souvent des moulins qui sont adaptés parfaitement à la machine, donc ils sont en phase avec la machine. Parce que c'est rare d'avoir des gens qui achètent le moulin qui est parfaitement adapté sur la machine. Un petit flash. Je voyais pas l'eau couler de là où j'étais. Voilà. Et ben, on va partir sur un expresso. Et tu vas voir que là, le résultat, déjà visuellement, c'est différent. Mais tu verras en bouche aussi que ça n'a rien à voir. Je vois comment ça coule quand on a quelque chose qui est plus sûr un peu. Moi, je conseille vraiment ces machines pour les gens qui ont envie de progresser et se diriger en direction, à destination de l'expresso. Parce que là, c'est vrai on a la machine qui va nous suivre, qui va évoluer avec nous. Et tu vois le résultat. Tu as compté? J'ai pas... Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon, ok. Mais là, on a un créma qui s'est fait, parce que là, on est sur du filtre simple. Pour le rappeler, c'est magnifique. Déjà, enfin, sur le verre, on voit moins l'effet créma, mais sur le tasse, on voit aussi. Le verre, élastique. Il va pouvoir montrer L'épaisseur. Et puis la tasse, plutôt, on verra plus les nuances de couleur. Donc la température, je l'ai réglée à 91 degrés. C'est adaptable hein, suivant le grain, forcément. T'as un super espresso. L'attaque fort, les arômes qui viennent sur l'après-bouche. C'est vraiment un truc super sympa. Alors, on n'a pas encore parlé buse vapeur. Je vois que tu as sorti un tasse cap. Oui, monsieur. On va faire tu vas nous faire un petit cappuccino aussi pour nous parler de la buse. Parce que je sais, c'est un petit peu une obsession chez toi, c'est la buse. Je mange buse, je dors buse, je fais tout avec une buse. J'ai léger défaut, des fois, sur la dépressurisation, le galette, des fois, il reste collé. Ah ben, après, il vaut mieux ça que d'avoir de la boue. Ouais. Voilà. Alors, un petit flush. Et je vais refaire un petit peu de moulu. Ah, il nous manque une tasse. On est toujours dans des positions incroyables quand on présente une machine. C'est mieux pour les gens, c'est mieux pour Jules de voir la machine. Bah, je pense bien. Donc, alors oui, une obsession la buse. Tu vas voir. Alors, on a Parce que déjà, il est sur rotule, je vois. Alors, déjà, ça, c'est bon à signaler, effectivement. Mais moi, je suis toujours très tatillon avec les buses vapeur. Parce que, en fait, je sais pas pourquoi. C'est important. La maîtrise de la buse est importante, Jérémy. On sait que tu aimes bien maîtriser ta buse. Exactement. Donc, parce qu'on a dit tout à l'heure que Aircraft nous ont demandé des conseils sur la machine. Et je pense que tu as passé pas mal de temps avec eux sur la partie buse vapeur.
Alors, en temps normal, sur les machines de ces gammes-là, les bus sont toujours pointus avec un trou, par exemple, qui en général est trop petit pour pouvoir dégager assez de pression pour créer une belle mousse, un beau tourbillon dans le pichet. Là, donc Aircraft a travaillé sur un embout un peu plus arrondi qui permet au lait vraiment de glisser sur la buse. Et surtout, deux trous. Ça c'est pas mal ça. On est sur une buse avec deux trous. Donc, j'active le mode vapeur, hop, on est sur une buse avec deux trous. Donc tu vas voir. Donc là, le pile a marqué STE, donc je pense qu'il est en train de passer sur le mode vapeur et c'est la LED qui va nous indiquer quand il est prêt. Exactement. La buse, pour te la présenter, donc rotule, tu l'as dit. Oui. On est sur un inox de bonne qualité. Non, très bonne qualité. Et donc l'embout avec deux trous, et ça c'est vraiment très confortable à l'utilisation parce que ça permet d'injecter la vapeur, mais de manière multidirectionnelle. Donc on peut avoir très facilement le tourbillon. Là j'ai programmé à 140. Donc on est au maximum de ce que le pied te permettrait de faire sur la chaudière. Exactement. Et donc ça va monter parce que c'est une machine à chaudière, c'est pas une machine à thermosiphon. Donc il faut attendre que la chaudière monte en chauffe pour avoir le vapeur qui se crée. Et pendant ce temps-là, je prends ta place. Ah, d'accord. Il faut attendre que la machine monte en chauffe pour avoir de la vapeur. C'est le léger inconvénient sur ces machines à chaudière. Il faut le dire. Je sais que tu aimes bien les machines à chaudière pour la stabilité thermique. Bien sûr. Mais il faut le dire qu'il y a des machines qui ont le vapeur instantané à la demande. Mais c'est une autre gamme de prix. Et évidemment, ça aussi a des fois des petits problèmes de stabilité thermique. Alors donc là, on est prêt. Là, on est prêt. Alors, ce qui a son importance, toujours le petit flush, surtout là. Vu que ça fait un moment qu'on l'avait pas utilisé, il y a toujours de l'eau qui se condense. On le voit, c'est un petit peu humide. Donc maintenant, elle est prête à être utilisée. On a fait le petit flush. Et on est parti. Donc, mais tu as l'air quand même d'avoir de la puissance sur le... Tu es monté au maximum de la puissance vapeur, à 140 degrés. Enfin, de la chaudière et du coup pour avoir une puissance vapeur à 140. Et tu as ouvert vraiment à fond le petit molette pour le vapeur. Exactement, oui. Et puis là, tu vois, on a un tourbillon qui se crée, hein, qui est vraiment sympa. Je vais juste rester stable parce que moi, je bouge pour montrer, mais bon, il faut vraiment bien travailler son geste. Là, on voit bien le lait qui tourne, qui est en train de bien chauffer et de bien lisser surtout les bulles qui ont été créées au début en injectant la vapeur. Ça fait toujours un petit peu peur au départ. Là, on est bon, on ferme. Un petit moment chaudière pour vider voilà. la buse. Et on nettoie surtout tout de suite l'embout avec un chiffon humide, hein, toujours, pour bien enlever les résidus de lait. Et on purge aussi pour enlever les résidus de lait qui ont pu se mettre à l'intérieur. Tout à fait. Donc, tu as dit tout à l'heure sur l'évolutivité de cette machine, parce que c'est l'évolutivité, je maintiens que c'est un mot. Parce qu'on a vu au début, on est passé sur le filtre pressurisé, on aurait pu faire un petit ESE au départ. On a fait un filtre simple sur l'espresso pour un créma et une texture qui était vraiment super bien. Et là, tu vas nous claquer une petite latte art dans le cappuccino. Oui, je vais dessiner un rond. Un rond. Un rond. Le grand classique du latte art, le rond. avec ta mousse maîtrisée. Mais ce qui est important sur ces machines évolutives, c'est de commencer à très peu connaître et de finir à pouvoir sortir un joli cœur à faire du latte art avec un joli cœur par la maîtrise de la buse spécialement. Cette buse, c'est vraiment, enfin, c'est suffisamment rare pour être signalé, mais sur une machine de cette gamme, avec moulin, dosette ES, fil pressurisé, enfin, avoir une buse vapeur de cette qualité, à toi d'en juger, parce que bon. C'est magnifique, ça a l'air d'être une très bonne texture. C'est une super texture et c'est un super goût surtout. Merci. Mais c'est vraiment un super goût. Donc, au final, machine super évolutive.
Avec Mano et PID, comme ça, on a vraiment le contrôle extra des extractions. Une groupe en 57 en laiton, on a du inox sur la machine, une chaudière en laiton, donc on a une stabilité thermique qui est incroyable. On a les petites finitions faites par Aircraft sur le Mano et sur le petit levier qui vraiment donne un effet solide sur la machine qui est vraiment bien. Le moulin intégré, comme ça on n'a pas besoin de prendre un moulin à part. C'est un moulin qui est adapté à la machine aussi, comme ça on peut vraiment sortir les extractions correctes. Petite chose en plus, comme le 3e électrovanne et le bus vapeur sur rotule. C'est vraiment intéressant. Ça fait une machine évolutive qui peut vraiment aller vraiment loin sur les extractions. Merci beaucoup Jérémy de m'avoir montré ça. Merci Moi, je à vais toi. prendre le cappuccino parce qu'il est vraiment bon. Merci. Je vais te dire à la prochaine fois. À bientôt. Bye. Salut. J'ai bien aimé ta vidéo avec Jérémy. Moi j'ai bien aimé celle de toi avec Anso. Ouais, moi aussi j'ai bien aimé celle-là, mais par contre elle était moins bien que celle qu'on avait fait avec Damien. Ouais, mais on fait plein de vidéos. Ouais, c'est vrai. Donc, Elles sont toutes bien. Pour toutes les voir, en fait, il faut s'abonner. il faut s'abonner. Mais si t'as aimé le produit qu'on vient de voir, Ouais, bah c'est là que ça se passe.